Le divan de Marc-Olivier Fogiel, enfin en podcast. Ils se sont dévoilés, ils se sont racontés. Le podcast de Marc-Olivier Fogiel, enfin disponible sur toutes les plateformes. Font-Romeu, une petite bourgade de 2000 habitants, perdue dans les Pyrénées-Orientales. C'est ici que vit Hélène, 30 ans, vétérinaire. Les murs du salon sont couverts de dessins. Ce sont ceux de sa fille de 2 ans, Lily. Mais ici, aucun bruit, ni rire d'enfant. Depuis 6 mois, Hélène est seule. Donc ça, c'est sa chambre que j'aère tous les matins. Je viens 2 minutes. Les matins, il n'y a pas son lit. Il n'y a pas sa tortue. Donc voilà. Hélène cache sa fille, car elle est sous le coup d'une décision de justice qui voudrait lui enlever l'enfant. Hélène vit séparée du père de Lily, Mike, un Sud-Africain. Tous deux se livrent depuis 2 ans une véritable bataille judiciaire pour la garde de leur fille. Hélène veut vivre avec Lily en France. Mike veut élever l'enfant en Afrique du Sud. Et le 2 avril 2014, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier donne gain de cause au père. Lily doit partir pour l'Afrique. Hélène refuse de l'accepter. Je n'ai pas exécuté un jugement français et je suis en tort, légalement. Il y a un moment, c'est dans les tripes, en fait. Et si je suis condamnée, je serai condamnée. Et voilà. Mais moi, la seule chose qui compte, c'est Lily. Hélène est aujourd'hui mise en examen pour soustraction d'enfants. Elle risque 3 ans de prison. Ce 18 novembre, la Cour de cassation va trancher en dernier ressort sur le destin de Lily. Mais en attendant, Hélène aurait déjà dû ramener l'enfant en Afrique. Pour comprendre comment cette jeune mère de famille est devenue hors la loi, il faut retourner dans le passé. En 2006, en Afrique du Sud, Hélène rencontre Mike lors d'un stage vétérinaire. Ce fils d'une riche famille sud-africaine est alors ranger dans une réserve d'animaux sauvages. À la fin de ses études en 2011, Hélène épouse Mike, mais très vite, le ranger serait devenu brutal. Les violences ont commencé le lendemain où j'ai appris que j'étais enceinte et j'étais à 8 mois de grossesse et il m'a fait tomber par terre, il m'a étranglée en me disant que j'allais crever et que j'étais qu'une merde et qu'il voulait que je meure. En dehors de cette attestation d'une gynécologue sud-africaine qui prend acte des déclarations d'Hélène, aucun document à valeur juridique n'accrédite sa version des faits. Au bout d'1 an, le mariage est un échec. Hélène décide de rentrer en France avec Lily. Pour obtenir l'accord de son mari, elle signe un engagement certifiant qu'elle reviendra avec l'enfant en Afrique. La justice française ordonne qu'Hélène honore ce contrat. Donc là, j'ai appelé mes parents. Ils étaient donc chez eux avec Lily qui dormait. Et ils ont dit, il faut qu'on parte alors, il faut qu'on parte. Et ils ont passé quelques coups de téléphone, ils ont chargé la voiture et puis ils sont partis. Pour échapper à la justice, les parents d'Hélène partent en cavale avec leur petite fille. Depuis 6 mois, ils vivent dans la clandestinité. Le conflit conjugal est devenu l'affaire Lily. Chaque semaine, pour soutenir sa famille, Hélène leur fait porter des paquets. Je vais acheter plein de nouveaux petits livres. Voilà, et puis ses compotes préférées, des crackers qu'elle adore, des cotons spéciaux, des nouvelles bottes parce que les températures commencent à changer. Et tout ça, alors, ça va aller rejoindre Lily là où elle se trouve, c'est ça? Oui. Par crainte d'être suivie, Hélène va remettre les affaires de Lily à un contact qui les déposera aux grands-parents. La jeune femme multiplie les précautions. Personne ne doit savoir où se trouve Lily. La justice d'abord, mais aussi Mike, son mari, qui vient souvent en France. La fois où j'ai eu le plus peur, ça a été quand j'étais sur mon lieu de travail en chirurgie et qu'on m'a contacté en me disant « Il est dans les hauteurs de Font-Romeu avec des jumelles en train d'épier ton lieu de travail, fais très attention. » C'est pas un père désespéré qui veut avoir son enfant. Je sais que c'était par rapport à moi, c'était visé sur moi et ça fait très peur. Lors de notre tournage, aucune info ne filtrera quant à la localisation de Lily. Mais Font-Romeu est à moins de 10 km de la frontière espagnole. Tout laisse à penser que l'enfant a quitté le territoire national. Pour ne pas être localisé par la justice, les grands-parents n'utilisent ni téléphone, ni internet.
Toutes les communications se font par un réseau d'intermédiaires, et ils sont nombreux. La plupart des habitants de Font-Romeu et les élus locaux se mobilisent pour Hélène et Lily. Une pétition nationale pour que l'enfant reste en France a déjà recueilli plus de 22 000 signatures. J'ai eu la confirmation que si elle partait et qu'on gagnait en cassation, je ne la verrai plus, malgré la cassation. Donc il faut juste pas qu'elle parte. Et il faut y croire. Donc voilà, merci infiniment. À ce jour, la gendarmerie n'aurait effectué aucune recherche pour retrouver Lily. Notre demande d'interview a été rejetée. Motif : sujet trop sensible au niveau local. Les autorités publiques craindraient-elles des débordements en faisant appliquer la décision de justice ? Mais qu'en est-il des droits du père de Lily ? Comment vit-il la cavale de sa fille ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Afrique du Sud. Mike a 38 ans, il dirige une réserve animalière. La rencontre se fait sous condition, aucune question concernant sa vie commune avec Hélène et sur les faits de violence dont elle l'accuse. Mike nous présente Maisie, la grand-mère de Lily. How nice to see you. Yeah. There we go. How are things? No, there's not much in the way of news. No news, no more. Waiting for my lawyers. That's awful. I know it's awful. How do you feel about it? Your son's situation and all this? I don't think any words can describe what this does to people and what it's doing to him. I mean, he's entitled to see his daughter and he's not being allowed to, which I think is horrible. Depuis que Lily a été soustraite à la justice, Mike dit avoir très peu de nouvelles de sa fille. Il profite de nos caméras pour clamer sa révolte. They're breaking the law in their own country, and they continue to break the law. It puts their case in a much more difficult situation. It doesn't put Lily's interests as the first thing. Lily's not being looked after by being abducted. She's not in any type of normal routine. But all that's happened is it's in a state of illegality, and Lily's suffering the consequences of some poor decisions. Mike est déterminé à retrouver sa fille, et pour cela il dispose en France de puissants relais. Salut Jean-Yves. Les associations de défense des droits des pères. Pierre Besson retrouve Jean-Yves Graffan, d'SOS Papa, la plus importante de ces organisations. T'es prêt à partir pour une nouvelle bataille ? Allez, hop. Aujourd'hui, les deux hommes se retrouvent pour défendre les intérêts de Mike, direction Font-Romeu. On est touché par le fait que toute une population ici paraît être contre un père qui, quelque part, ne peut pas tellement se défendre ou ne peut pas, disons, apporter de la modération puisqu'il est en Afrique du Sud. enlever un enfant et le cacher, c'est un crime. Ce qui nous choque dans cette histoire, c'est que la justice n'est pas respectée dans ses décisions. C'est incroyable. C'est comme si on avait un état de non-droit à Font-Romeu où les arrêts de cour d'appel ne sont pas appliqués. Pierre et Jean-Yves ont un objectif. À Font-Romeu, il y a de nombreuses affiches de soutien à Hélène chez les commerçants. Les deux hommes veulent les faire enlever. D'après eux, elles contribuent à faire pression sur les autorités pour les dissuader de rechercher Lily. Une affiche de la petite Lily. Comme ici, à la pharmacie. Encore une affiche. Le propriétaire soutient le comité d'Hélène. Pierre passe à l'attaque. Bonjour monsieur. Vous cautionnez un peu une exposition de la vie privée d'une enfant Nous faut le choix d'association. Donc, moi, ce que je cautionne, c'est l'association. Une petite dernière question, je voulais savoir si vous aviez l'autorisation du père pour afficher la photo de sa fille. J'ai l'autorisation de l'association. C'est pas suffisant. Mais donc je vais la prendre en photo. Vous pouvez prendre en photo aucun avec problème. votre devanture. Non, ça non. Vous ferez ce que vous voudrez. Alors, Merci, au revoir monsieur. Il cautionne un mensonge, il cautionne une destruction d'une petite fille de 2 ans, maintenant 3 ans, et aussi il cautionne la destruction de cette famille, c'est-à-dire un père qui souhaiterait pouvoir éduquer son enfant et qui en est empêché par une mère qui a pris possession de cet enfant. Pierre photographie la devanture des magasins. Il proposera à Mike d'attaquer les commerçants en justice pour avoir utilisé l'image de Lily sans son autorisation. Certains commerçants ont déjà cédé sous la pression.
Mais aujourd'hui, le principal objectif de Pierre et Jean-Yves, c'est l'hôtel de ville. Les deux hommes reprochent à cette institution publique de prendre parti pour la mère. Sur le site internet de la mairie, un article soutient Hélène dans l'affaire, sans donner la version du père. Les deux hommes veulent y mettre un terme. Bonjour. Rendez-vous est pris avec Jean-Louis Demelin, le maire de Font-Romeu. On a ici une peur par rapport à une réalité, à savoir que la mère est une kidnappeuse, ravisseuse. Si moi, on me porte des garanties et le papa nous assure que la maman régulièrement verra son enfant et pourra revenir régulièrement en France, voilà, je pense que la problématique, elle est là. Mais il semblerait que la mairie ait soutenu la maman. Je ne vais pas fermer la porte parce que y a eu une décision de justice. Mais Pierre a trouvé une faille juridique. Il contre-attaque. Que pensez-vous de l'exposition de la vie privée, de l'histoire familiale d'une enfant de 2 ans sur votre site internet, sur le site internet de la mairie de Font-Romeu? C'est pas l'exposition de la vie privée, on a juste relaté ce qui s'était passé, comme on relate tout ce qui se passe sur la commune. Mais moi, je parle de la protection de l'enfance qui veut qu'un enfant de 2 ans ne voit pas son histoire familiale. Mais ça, il faut s'adresser à la maman. C'est elle qui a décidé d'en arriver là, quoi. Elle se défend comme elle veut. Mais monsieur le maire, c'est vous qui avez autorisé cette publication sur votre site? Non, mais c'est sur le site de la mairie, il est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à ce moment-là à retirer du site toutes les informations concernant cette affaire privée et cet enfant de 2 ans? C'est fait. Merci. Pari gagné pour Pierre et Jean-Yves. Le maire a cédé. Immédiatement, les deux hommes vont faire leur rapport à Mike. Hello. Okay, Michael. Today we had a meeting with the mayor of Font-Romeu, and the good thing is that he finally agreed into removing all the private family stuff of Lily from the Font-Romeu website. Oh, well, that's good. 50% of the town think I'm the devil from Africa. I don't think I'd be welcome in Font-Romeu. Unfortunately, Elena's choice of doing that has actually probably ruined any opportunity I would have had of possibly even staying there for part of the year. Spend time with my daughter. So we'll talk to you again when we have other news for you. Yes, yeah. Very good, yeah. Okay, Michael. Talk to you next time then. Okay. Thank you, bye. Pierre et Jean-Yves peuvent-ils faire pencher la balance en faveur de Mike? En rendant sa décision le 18 novembre, la Cour de cassation devra trancher sur le sort de Lily. Restera-t-elle à Font-Romeu auprès de sa mère? Ou devra-t-elle quitter la France pour retourner vivre avec son père? En attendant, la cavale continue pour Lily. Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes.